Bonsoir chers frères et sœurs. Hier, nous nous posions la question de savoir si le fait de tourner en rond autour au Saint-Cordon était un obstacle pour notre marche vers le Seigneur. Tourner en rond, c'est bien l'inverse en effet de cette invitation de Saint Paul qui guide nos réflexions cette semaine. Courez donc pour obtenir une couronne impérissable. Et nous avons répondu à cette question en modifiant le verbe, tour de passe-passe, en passant de tourner à marcher. En effet, nous ne tournons pas en rond, nous marchons en rond. Et il y a bien progression dans une marche, quand bien même elle est en rond. Nous garderons l'image de la spirale pour rendre compte de ce phénomène où l'on avance, mais en repassant parfois par des moments déjà connus, jamais cependant avec le même point de vue. C'est donc cela, marcher vers Dieu, c'est emprunter une spirale ascendante. Or, si nous marchons ici à Valenciennes, c'est en mémoire d'une œuvre de salut. Et ce soir, il nous faut donc parler de la mémoire. Je vous préviens, ce n'est pas le thème le plus glamour de la semaine. En tout cas, la conférence de ce soir s'appelle « Vous ferez cela en mémoire de moi ». Je dirai 4 choses. D'abord, je ferai un éloge de l'entraînement et de la mémoire musculaire. Ensuite, je dirai quelque chose sur la vie chrétienne comme un sport collectif. Ensuite, je parlerai de l'arbre de Jessé. Et enfin, nous irons voir le texte de Vicard. D'abord, l'éloge de l'entraînement. Partons d'un constat peu réjouissant. Nos vies sont courtes. Tu es fou, dit quelque part Jésus. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et cette impression d'urgence, de brièveté, est parfois redoublée par la conscience de l'éternité de Dieu. En face de nos petites vies, il y a Dieu. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, 1 heure dans la nuit. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. Constate un peu tristement le psaume 89. Et par conséquent, il est très légitime de vouloir passer de la marche à la course. Nous, humains, sommes taillés pour cela, et si nous voulons cette couronne, eh bien, il est peut-être temps d'accélérer. Accélérons donc, mais attention, celui qui passe d'un coup de la marche à la course risque fort de se retrouver paralysé par une tétanie des muscles, par des crampes, et fera l'expérience cuisante des limites de son corps. On sait bien ce qui est arrivé au pauvre messager grec Philippides, c'est son nom, qui jadis courut de Marathon à Athènes, la mort. Seul moyen d'éviter cela, l'entraînement. Ceux qui courent, ce qui n'est pas mon cas, connaissent ce phénomène. Au début, on court peu et péniblement, et assez vite, il devient possible de faire de plus longues distances, on s'essouffle moins, etc. Et ce qui est vrai dans la pratique du sport l'est aussi dans notre vie spirituelle. La citation de Saint Paul qui nous sert de thème cette année est extraite d'un passage plus long où il invite précisément à l'entraînement dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 9. Je l'ai déjà cité, mais je le recite. Il y a 4 versets. Vous savez bien, écrit saint Paul, que dans le stade, tous les coureurs participent à la course, mais un seul reçoit le prix. Alors, vous, courez de manière à l'emporter. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour recevoir une couronne de laurier qui va se faner, et nous, pour une couronne qui ne se fane pas. Moi, dit saint Paul, si je cours, ce n'est pas sans fixer le but. Si je fais de la lutte, ce n'est pas en frappant dans le vide. Mais je traite durement mon corps, j'en fais mon esclave
pour éviter qu'après avoir proclamé l'Évangile à d'autres, je sois moi-même disqualifié. L'entraînement permet donc, nous dit saint Paul, de ne pas être disqualifié, de ne pas être mis hors course, car l'entraînement conduit à aller plus loin en faisant moins d'efforts. Comment expliquer cet intérêt de l'entraînement ? C'est la minute médicale. Et je dois dire tout de suite que je parle de choses que je ne connais pas très bien, peu familier que je suis de l'effort physique. L'entraînement permet, semble-t-il, d'acquérir une mémoire musculaire. J'espère que je ne dis pas de bêtises. L'entraînement permet d'acquérir une mémoire musculaire. Et cette expression transcrit l'idée que notre cerveau s'habitue à certains mouvements répétitifs et transmet les informations à nos muscles plus vite et mieux. Les muscles, on le sait, s'adaptent aux gestes que nous faisons. Ils se modèlent petit à petit pour correspondre de mieux en mieux aux besoins de l'activité pratiquée et ainsi on gagne en rapidité et en précision. Voilà donc l'intérêt de l'entraînement, acquérir une mémoire musculaire. Seulement, frères et sœurs, je l'ai dit, notre vie est courte. Avons-nous même le temps de nous entraîner ? C'est une vraie question difficile. Avons-nous le temps de nous entraîner ? Si je regarde ma pratique de la contrebasse, pour sortir un peu du sport, force est de constater que j'ai bien du mal à pratiquer chaque jour comme il le faudrait, aux grandes dames de ma professeure. Ne serait-il pas intéressant pour nous d'avoir déjà à disposition au moins les prémices de cette mémoire musculaire ? Eh bien, je fais l'hypothèse que nous avons cela, et que cela s'appelle la tradition. La tradition est pour nous comme une mémoire musculaire. Prenons un exemple. Ces dernières années, un certain nombre de contraintes ont pesé sur l'organisation du Tour. Et il eût été plus facile de l'annuler purement et simplement. Mais s'il a été maintenu, c'est que nos frères royers ont su puiser dans la tradition pour proposer un tour qui honorait l'histoire et s'adaptait en même temps aux contraintes imposées. Or, avec cet exemple des royers, nous avons une merveilleuse définition de la tradition bien comprise. Elle n'est pas la réplication bête et méchante de ce qui s'est toujours fait, mais la réception d'un patrimoine à faire fructifier. Ainsi, ces dernières années, et celle-ci ne fait pas exception, il y a eu ce travail d'adaptation aux circonstances pour préserver et transmettre un patrimoine. Mais par ailleurs, si la tradition est une mémoire musculaire, elle a l'avantage d'être partagée. Elle est un patrimoine, je viens de le dire. Et je veux expliquer cela, ce sera le deuxième point. Deuxième point qui nous dit ceci, la vie chrétienne est un sport collectif. La citation de saint Paul sur les athlètes qui s'entraînent est belle et suggestive, je l'aime beaucoup. Mais elle braque la lumière sur l'effort individuel, qui est réel en christianisme, mais non suffisant. D'autant que, je l'ai dit, nous n'avons pas beaucoup le temps de nous entraîner. Alors comprendre la tradition comme une mémoire musculaire ne doit pas nous faire oublier que cette mémoire est une mémoire collective. Hier, nous avons dit que le fait de marcher en rond délimite un espace, mais aussi probablement constitue un peuple, une communauté. Nous constitue, nous ici, comme un peuple. Autrement dit, d'autres avant nous ont fait les efforts que nous n'avons pas toujours le temps de faire. C'est gentil. Ainsi, nos pères des premiers siècles ont-ils fait l'effort de mettre des mots sur notre foi et nous les ont transmis dans le credo, dans les symboles que nous disons à la messe le dimanche. Ainsi, les grands spirituels ont-ils fait l'expérience de la prière, de l'ascèse et de l'illumination et nous ont légué, dans des écoles spirituelles, les trésors qu'ils avaient mis au jour.
mise au jour. Le pape François tient à ce propos une position très, très équilibrée, très belle, dans son exhortation de 2018 sur la sainteté. La joie et l'allégresse, gaudete et exultate en latin. Au numéro 3, je vous invite vivement à lire ce livre si vous le voulez. Au numéro 3, le pape décrit ainsi cette nuée qui nous accompagne. Je le cite. Dans la lettre aux Hébreux, écrit le pape, sont mentionnés divers témoignages qui nous encouragent à courir avec constance l'épreuve qui nous est proposée. Tiens. On y parle d'Abraham, de Sarah, de Moïse, de Gédéon et de plusieurs autres. Et surtout, on nous invite à reconnaître que nous sommes enveloppés d'une si grande nuée de témoins qui nous encourage à ne pas nous arrêter en chemin, qui nous incite à continuer de marcher vers le but. Le pape parle de ces témoins qui nous encouragent. Et il ajoute que ces exemples qui nous précèdent ne sont pas les seuls à pouvoir nous encourager et que l'on peut voir aussi dans des figures proches, une grand-mère, un ami, un catéchiste, des figures de sainteté de la porte d'à côté, l'expression a fait Florès. Voilà comment il dit les choses. Laissons-nous encourager par les signes de sainteté que le Seigneur nous offre à travers les membres les plus humbles de ce peuple. Et pourtant, cela ne saurait suffire. Car si nous pouvons puiser dans les trésors de la tradition, dans les exemples des saints et des saintes qui nous précèdent ou que nous côtoyons même parfois, nous ne pouvons pas différer indéfiniment l'action. Vous vous souvenez peut-être qu'au premier jour de ces prédications, nous avons convenu que la vie chrétienne passait nécessairement par l'action. Le pape reprend donc au numéro 11. C'est une longue citation, attention. « Chacun dans sa route, dit le Concile, chacun dans sa route. Il ne faut donc pas se décourager quand on contemple des modèles de sainteté qui semblent inaccessibles. Il y a des témoins qui sont utiles pour nous encourager et pour nous motiver, mais non pour que nous les copions, car cela pourrait même nous éloigner de la route unique et spécifique que le Seigneur veut pour nous. Ce qui importe, dit le pape, c'est que chaque croyant discerne son propre chemin et mette en lumière le meilleur de lui-même, ce que le Seigneur a déposé de vraiment personnel en lui, et qu'il ne s'épuise pas en cherchant à imiter quelque chose qui n'a pas été pensé pour lui. Nous sommes tous appelés, termine le pape, à être des témoins, mais il y a de nombreuses formes existentielles de témoignage. Voilà donc le travail de la tradition que nous cherchons à définir. Il se situe dans un balancement entre réception d'une mémoire et actualisation, c'est-à-dire mise en œuvre pour aujourd'hui. Ainsi, je dirais volontiers que la foi catholique est un sport collectif. L'individu catholique, en effet, n'est pas grand-chose sans le groupe. Nous ne gagnerons qu'en groupe. Mais de même, le groupe ne tient que par l'engagement personnel des individus. Le groupe ne tient que par l'engagement personnel des individus. Que l'un de nous cherche à s'éloigner du groupe, c'est-à-dire de notre tradition et de nos racines, il se trouvera vite isolé et en danger de se faire prendre la balle. Mais inversement, le groupe piétinera vite et tournera en rond si aucun ne se dégage pour créer une ouverture. Alors, puisque je parle de racines, allons-y voir. Et ce sera le troisième point. Le troisième point s'appelle l'arbre de Jessé. Quand j'étais plus jeune, au tout début de ma vie d'adulte, je crois, une époque où je faisais les vendanges en Champagne, j'ai lu un livre, ou plutôt 2 livres, écrits par un auteur
que je tiens en haute estime et que je vous enjoins vivement de découvrir, même s'il est s'il écrit plutôt pour la jeunesse. Mais après tout, à quoi tient la jeunesse? Il s'agit de Timothée de Fontbelle et de ses 2 premiers livres, parus respectivement en 2006 et en 2007, et rassemblés sous le titre « Toby l'Aulness ». Tout ça a paru chez Gallimard. Je ne dirai rien de l'intrigue, ni de son héros, qui s'appelle Toby tout de même, sinon que toute l'histoire se passe dans un arbre conçu comme un monde à part entière, avec ses peuplades, ses étages, etc. Et bien que cette idée sente un peu le paganisme, j'en ai été vivement imprégné. Après tout, elle rejoint une expression que l'on emploie souvent et que je viens d'employer en disant que nous avions des racines. Pouvons-nous alors comparer notre vie chrétienne à un arbre? Je le fais volontiers. Et cette image, à mon avis, nous parle admirablement du rôle de la tradition. Ne vous attendez à rien de grandiloquent ici, c'est tout simple, il n'y a pas d'arbre sans racines. Voilà. Mais cette vérité simpliste me conduit à cette réflexion. Est insensé, à mon avis, est insensé celui qui réduit un arbre à ses racines en faisant une souche morte. Et pareillement insensé celui qui réduit un arbre à ses jeunes pousses, car elles sécheront bien vite. Cette image nous fait ainsi comprendre que sans nos racines, sans la tradition, nous ne pouvons rien faire de neuf, mais qu'inversement, les racines trouvent leur raison d'être dans la croissance de l'ensemble. Que j'aime cette compréhension de la tradition qui permet la croissance. La Bible elle-même connaît ces images de racines et de feuillages. Et l'art religieux, depuis des siècles, en a fait un thème récurrent. Je pense aux représentations de l'arbre de Jessé, des miniatures enluminées, des fresques, des sculptures et des vitraux montrent cet arbre qui s'élève vers le ciel et représente la généalogie de Jésus en partant de Jessé, père du roi David. Le prophète Isaïe, au chapitre 11, l'annonçait ainsi, c'est un texte qu'on lit au moment de Noël. « Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. » Dieu lui-même semble avoir voulu que Jésus ait des racines. Que faisons-nous dès lors quand nous nous en coupons? Pardonnez-moi, ce soir, je suis un peu lourd, j'insiste beaucoup et multiplie les images hasardeuses. Mais je dois vous avouer que c'est ma plus grande crainte de jeune prêtre pour l'avenir de nos communautés chrétiennes que nous nous divisions sur ces questions de mémoire et de tradition. Alors précisément, que disent nos racines? C'est le 4e et dernier point, qui s'appelle le texte de Vicard. La préparation de ces prédications m'a donné l'occasion, à moi qui ne suis pas valenciennois d'origine, tâche infâme, d'aller lire le texte d'un certain Vicard, premier chroniqueur à raconter le miracle du Saint-Cordon et le pourquoi de la procession. Il est cité et transcrit en orthographe contemporaine par l'abbé Dominique Foyer dans son livre « Le Saint-Cordon de Valenciennes, 1000 ans d'un miracle » aux pages 16 à 18. C'est Éric qui fait pour nous Vicard ce soir. L'an du Seigneur 1008, il arriva que régnait en la ville de Valenciennes une grosse et merveilleuse pestilence, si bien qu'il mourut 7000 à 8000 personnes.
pour l'ôter et la faire finir, un dévot ermite demeurant auprès de la chapelle Notre-Dame de la Fontaine, près du village du Pont, priait Dieu et la Vierge Marie fermement pour les habitants de Valenciennes. Tant et si bien que sa prière fut exaucée et qu'il lui fut révélé par la Vierge Mère de Dieu de dire au peuple de Valenciennes qu'ils fussent en jeûne et oraison le 8e jour de septembre et qu'ils veillassent cette nuit en regardant les choses merveilleuses qui se feraient autour de la ville. Cette journée arriva et, à minuit, tout le peuple, entrant en prière, apparut une grande clarté. Alors, grands et petits coururent aux murailles et virent une reine accompagnée de multitudes d'anges et qui, avec un long cordeau, entoura toute la ville. La Sainte Dame apparut en vision au bon ermite et lui dit d'aller dès le lendemain commander au peuple de Valenciennes, car elle avait toujours pris cette ville sous sa sauvegarde, d'instituer une procession au jour de sa nativité, solennité qui tombe le 8e jour du mois de septembre, et de faire le tour de cette procession comme on l'avait vu la première fois, et de suivre le cordeau, et qu'ainsi la peste cesserait. Évidemment, lire ici ce texte est l'occasion d'en faire mémoire, de même qu'accomplir chaque année le tour du Saint-Cordon revient à faire mémoire de ce miracle. Mais dans ce texte, remarquons comment la Vierge Marie elle-même situe la procession dans un acte de mémoire. Vicard nous dit que Marie demande d'instituer une procession et de faire le tour de cette procession comme on l'avait vu la première fois. Il y a donc une première et l'invitation à une reprise mémorielle. Que disent donc nos racines ? C'était notre question. Eh bien, que Marie elle-même nous invite à la mémoire. Alors, avec Marie, j'aimerais nous inviter ce soir à faire mémoire de celles et ceux qui nous ont transmis la foi. Je vous invite à prier pour eux en cette neuvaine. Peut-être, avec Marie, sommes-nous aussi invités à la relecture de vie, à cette pratique qui consiste à revenir sur notre vie passée pour essayer d'y percevoir les fils qui tissent notre histoire sainte. Devons-nous nous étonner de ce que Marie commande de faire mémoire du miracle qu'elle s'apprête à prodiguer ? On pourrait penser que les croyants, une fois le miracle accompli, en institueraient eux-mêmes la mémoire. Mais non, ici, dans notre texte, c'est Marie qui le demande. Alors peut-être, évidemment, est-ce la manière qu'ont les chroniqueurs de relater le fait du tour du Saint-Cordon. On ne peut pas l'exclure. Mais même si ce n'était que cela, c'est intéressant. Car Marie, dans la Bible, nous parle beaucoup de mémoire, à tel point qu'elle semble elle-même pratiquer une sorte de relecture de vie. À plusieurs reprises, les évangiles nous le disent. Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur, y compris au moment où Jésus se perd pendant un pèlerinage. Vous vous en souvenez, nous en avons déjà parlé. Marie méditait tout cela dans son cœur. Et de son côté, Jésus croissait en sagesse, en taille et en grâce. Intéressant rapprochement. Marie, lorsqu'elle rend visite à Élisabeth, lance le cri de joie du Magnificat, qui est une reprise personnelle par Marie du cantique d'Anne. Ainsi, Marie actualise la tradition qu'elle a reçue.
Je pense même que Marie puise dans cet arrière-fond de tradition, et en particulier tout ce qu'elle a pu entendre de son peuple sur l'attente d'un Messie, pour dire oui à l'ange venu la questionner, qu'il me soit fait selon ta parole. Dès lors, et je termine, reposons la question avec Marie. À quoi sert la mémoire musculaire? À quoi sert la mémoire d'un peuple, notre tradition? Eh bien, comme Marie, à dire oui au salut. Dire oui au salut, c'est ce que nous verrons demain. Laudate, laudate.